Mining the Connection, c'est véritablement l'idée, évidemment, de parler de mines, puisqu'on travaille tous sur la question des mines, mais aussi de justement créer des connexions entre à la fois les chercheurs des différentes disciplines, des différents réseaux, mais aussi les peuples autochtones, les ONG, les gouvernements. On avait des présentations qui allaient vraiment dans tous les domaines scientifiques. Présentations de chercheurs, mais aussi d'ONG, et aussi d'agences gouvernementales. Et c'est vraiment ça la connexion. Et je pense que ça, en tout cas pour les rencontres que j'ai eues et les discussions que j'ai eues avec les différents participants, je pense qu'on a réussi, sur la question de la connexion, on a réussi. Clairement, les gens sont contents. Alors, je crois qu'il faut qu'on se félicite de ces journées qui ont été intenses. Notre objectif, c'était d'interfacer le monde scientifique, le monde population, y compris les populations autochtones, les opérateurs privés. Ça, c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné, qui donne une teinte un peu différente d'un colloque purement scientifique, ce qui n'empêche qu'il y a eu de la science de très très bon niveau, et également une science qui montre l'intérêt du multidisciplinaire à cette échelle-là. Donc scientifiquement, franchement, j'ai été épaté par le niveau des communications de tous les pays qui ont été représentés, puisque c'était notre objectif. Donc en même temps, les pays ex-partenaires Afrique de l'Ouest, les pays du Maghreb, avec le LMI Amir, et également les participants qui sont venus de France, d'Amérique du Sud. Et l'objectif, c'était de faire des connexions avec le Canada et puis les pays d'Europe du Nord, avec les réseaux Rexac et puis surtout évidemment le réseau minéral que pilote Thierry. Donc Mining the Connection, c'était vraiment le lieu où on a vraiment pu entrevoir cette complexité, et ce qui nous montre que pour résoudre les problèmes par rapport à l'objectif qu'on a tous d'atteindre globalement une activité minière de A à Z, sur tout le long du cycle des projets miniers, y compris le post-mine, beaucoup plus vertueux de la part de l'ensemble des opérateurs et de ce qu'on appelle les membres de l'arène minière. Je pense que ça a vraiment permis de voir que ça relevait d'une complexité, qu'il n'y avait pas une solution scientifique, il n'y avait pas une recherche-action, il n'y avait pas une discipline, mais énormément de disciplines différentes qui s'intercroisent, qui dialoguent avec les différents mondes et qui amènent justement aussi des solutions qui sont adaptées à chaque culture de tous les pays. Cette conférence internationale intègre très bien la philosophie qu'on essaye de développer dans la communauté de savoir de l'IRD, Jeux, ressources et durabilité, dans le sens où l'objectif, c'est vraiment de croiser les regards entre différentes disciplines sur un même grand défi. C'est intéressant à double sens parce que ça permet déjà à une communauté internationale de se rencontrer sur ce grand défi, de réfléchir ensemble, d'essayer d'apporter des éléments de réponse et de dynamiser un petit peu le dialogue entre le Nord et le Sud. On voit une différence quand même très très grande au niveau des expériences sur ce sujet-là. Non seulement sur les activités minières et comment les communautés autochtones intègrent ces activités-là sur leur propre territoire. Donc c'est intéressant de comparer les différents scénarios, comparer les différentes situations et de réfléchir ensemble à demain, et en particulier à l'habitabilité des territoires miniers demain. C'est vraiment une bien meilleure conférence que, pas pour me vanter là, mais une bien meilleure conférence que celle qu'on fait d'habitude quand on le fait avec les politicologues, parce que justement on travaille sur un sujet et qu'on rencontre d'autres gens qui ont le même intérêt, mais qui viennent de disciplines différentes. Et je pense, j'illustre ça avec des politicologues, mais à mon avis, c'est aussi pour, évidemment pas tout le monde, mais pour un grand nombre de personnes qui étaient là, c'était justement l'intérêt de cette conférence, c'était de rencontrer des gens qui travaillaient sur la mine, mais avec un angle extrêmement différent. Et je pense que ça permet à tous, justement, parce que la mine est un phénomène extrêmement complexe, on ne peut pas l'aborder que d'une seule perspective. Et c'était ça l'idée de Mining the Conference.